Et salut à tous, on se retrouve bien pour cette quatrième quand même, partie d'ouverture de display complet, donc l'âge de la destruction avec Nicole Bolas, qu'on voit super mal avec le reflet, donc c'est parfait. Bref, je vous encourage si vous ne l'avez pas fait d'aller voir les 3 parties précédentes où on ouvre tout le début du display, parce que là si vous regardez que cette partie, ça n'aura que peu d'intérêt puisque je vais passer toutes les communes, on les a déjà ouvertes donc on les connaît déjà. Donc voilà, ceci étant dit, j'espère que vous êtes prêts, on va se rusher cette fin de display et là ça va être cool parce que je pense qu'on peut encore trouver au moins 2 mythiques, j'espère plus, donc nous verrons. Allez c'est parti, nous sommes repartis pour un tour avec donc Vizir de la Loyale, on a vu, Horde Maudite on n'a pas vu encore, donc ça coûte 4, c'est une 3-3 zombie, donc c'est une horde de zombies plutôt, et ça fait que vous pouvez à tout moment payer 2. Le zombie attaquant ciblé acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ah ouais, et de base c'est même une créature 3-3 pour 4. Ouais, ça m'a l'air assez fort quand même. Ouais, pourquoi pas, ça m'a l'air assez fort. Ruine de Ramunant, donc ça justement, on avait vu cette illustration un petit peu en spoiler, et beaucoup pensaient que ça allait être la version invocation de Foudre, et en fait pas du tout, donc mais l'illustration est juste magnifique, et autant ces cartes là je les aime pas forcément parce qu'elles sont pas très puissantes, mais en foil qu'est-ce qu'elles doivent être bien. Donc là vous sacrifiez un désert et vous payez 4 pour seulement mettre 2 blessures à chaque adversaire, c'est vraiment pas la folie quoi. C'est vraiment pas la folie. Encore si on pouvait avoir le mana sans payer le point de vie quoi, bref. On aura le droit à une rare qu'on n'avait pas. Refuser coopérer, donc refuser de coopérer je suppose. Parce qu'à chaque fois il y a une sorte de jeu de mots avec les deux mots. Pour 4 en éphémère, refuser inflige au contrôleur du sort ciblé un nombre de blessures égal au coût comparatif de mana de ce sort. Donc ça contrecarre pas le sort, mais par contre ça punit la personne qui le lance. Et coopérer, eh bien vous copiez le sort d'éphémère ou de rituel ciblé, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Donc pareil, vous contrecarrez pas, mais vous copiez un sort, et ça peut même être un sort à vous en plus. Donc pourquoi pas, pour 3 en bleu, c'est plutôt pas mal. Je trouve que la carte est sympathique. Superbe île full art, magnifique, qu'on n'avait pas, on avait tout ouvert sauf l'île. Ouais, donc c'est cool. Et on aura un chat en plus. Et on est reparti. Ça serait bien qu'on s'ouvre plus de foils, parce que là on a ouvert que 5 foils depuis le début. J'aimerais bien en ouvrir un peu plus. Et si possible, un terrain full art foil, ça serait vraiment bien. Vraiment bien. Très très bien. Beaucoup bien. Lance-douleur fervente. Oh là là. Donc 3-1 pour 3, qui peut en s'engageant coller une blessure au joueur ciblé, ou en le surmenant une blessure à une créature ciblée. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou du tout. Lui on l'a vu. Morte-terre d'Ifnir, encore une fois avec ses démons un peu partout qui sont très sympathiques. Donc encore une fois, celui-ci, il nous dit, c'est un cycle encore une fois. Vous l'engagez, vous sacrifiez un désert, vous payez 4 et vous mettez 2 marqueurs -1/-1 sur une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. C'est déjà un peu plus fort que les autres je trouve, mais c'est pas non plus foufou. Oh yes, justement on parlait de gros démons. Et bien voilà, mythique, 4ème mythique de la boîte, ça sera Razaket au sang immonde. Un démon qui coûte 8, qui est une 8-8 vol piétinement, rien que ça c'est correct, et vous payez 2 points de vie, si vous voulez, et vous sacrifiez une autre créature, et vous cherchez une carte dans votre bibliothèque et vous la mettez dans votre main, vous pouvez tutoriser de manière quasiment illimitée en sacrifiant des créatures. C'est ultra sale, le démon a aucun malus, vous pouvez le réanimer sans problème. C'est ultra pété. Après il est légendaire mais c'est pété, et ça je pense que c'est le fameux démon un des démons avec lesquels Liliana avait pactisé, et Liliana est venue sur un manquette pour justement faire la peau à ce démon pour s'en débarrasser, et j'ai tout défoncé, c'est parfait. De toute façon on voit qu'on n'a rien du tout derrière, donc on va juste lire le texte d'ambiance parce que j'ai l'impression qu'on parle justement de Liliana, et ça nous dit Liliana insista, oui voilà c'est ça, Liliana insista pour se rendre sur un manquette afin d'affronter l'un des 2 derniers démons auxquels elle était liée, et c'était celui-ci, l'un des 2. En tout cas je trouve qu'il est juste super sale, typiquement ça rentre direct dans Kalia, ça c'est juste obligatoire, c'est juste débile, et la carte est magnifique, mais en foil elle doit franchement rendre de ouf. Ouais, très content. Je suis très content des mythiques qu'on ouvre. C'est vraiment chouette. Alors,
Alors, si on pouvait s'ouvrir un Planeswalker, ce serait juste parfait. Ce serait juste tip top pour la 5e mythique. Donc on continue malgré tout. Après nous être remis de nos émotions sur ce booster suivant. Donc là, Étau du désert, on n'avait pas vu je crois. Ça coûte 3, vous enchantez une créature. Quand ça arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez un désert, vous gagnez un désert dans votre cimetière. Vous gagnez 3 points de vie, on commence à connaître. Et la créature enchantée ne peut ni attaquer ni bugger, ses capacités activées ne peuvent pas être activées. C'est une sorte de pacifisme plus. Pourquoi pas? Ça on a vu. Lutter pour survivre, ah c'est cool ça. Pour 3, lutter inflige à une créature ciblée autant de blessures que de terrain que vous contrôlez. Ça peut faire mal. Et survivre, chaque joueur mélange son cimetière à sa bibliothèque. Ouais, pourquoi pas. Why not, pourquoi pas. Derrière, on aura une rare. Laissez au hasard, laissez le hasard, je ne sais pas. Qu'on n'avait pas, donc c'est cool. Donc pour seulement 2 en éphémère, vous renvoyez dans votre main n'importe quel nombre de permanents ciblés que vous possédez pour les sauver d'une vrasse ou un truc comme ça. L'illustration est super fun en plus, c'est une sorte de caravane à dos de chameau ou de dromadaire, c'est plutôt cool. Et hasard, défaussez-vous de n'importe quel nombre de cartes puis piochez autant de cartes. Ouais, c'est chaud si vous jouez les deux, vous renvoyez tous vos permanents dans votre main. Vous pouvez vous en défausser, piocher d'autres trucs, ouais, ça m'a l'air moyen. J'aime bien le premier effet, mais le deuxième m'a l'air un peu space. Sauf si vous jouez avec la folie et tout, pourquoi pas. Encore un chat, bah dis donc. Je connais une qui sera contente de récupérer quelques jetons. Hop, on continue. Booster suivant. Je veux voir des foils. Je veux des foils et des belles foils, s'il vous plaît. Il y a vraiment de superbes illustrations, ce serait cool qu'on en pioche en foil quand même. Bref, alors ça on connaît. Intendant de solidarité, on l'a vu aussi. Ambition, on l'a vu. Et donc on aura rare et ce sera dernier jugement de Buntu. Donc ça c'est la dernière action de Buntu. Donc ça c'était une des premières cartes qui avait été spoilée et elle est juste magnifique je trouve. Et puis elle est forte en plus. Détruisez toutes les créatures pour seulement 3, donc c'est une vrasse pour 3. Par contre, le petit malus, les terrains que vous contrôlez ne se dégagent pas pendant votre prochaine étape de dégagement. Et en plus, les créatures peuvent se régénérer éventuellement, ce qui n'est pas le cas sur Wrath of God ou tout simplement Damnation. Mais ça reste une très bonne petite carte, donc c'est cool. On aura un terrain, j'ai failli tout faire tomber la pile à droite, c'est pas très grave. On aura un token, une guerrière, rien de spécial, on continue. Donc ouais. J'aimerais bien quand même piocher la carte de... Comment ça s'appelle? La carte de Ronas. Hein. La carte qui met justement le jeton serpent. Donc là on a un booster qui est très dur à ouvrir. Il a fait n'importe quoi ce booster. Donc je pense que c'est un signe qu'on a un truc de fou à l'intérieur. Ce serait vraiment cool. On continue parce qu'en parlant de damnation justement on peut en trouver dans ces boosters si on a beaucoup de chance. Rite de Razaket, donc Razaket c'était le gros démon mythique, hein. Ouais c'est bien ça. Rite de Razaket, c'est un rituel qui coûte 5 quand même. Vous cherchez dans votre bibliothèque une carte et vous la mettez dans votre main. Ouais voilà c'est ça, c'est un tuteur et ça se recycle si jamais vous n'avez pas le mana, donc je pense que c'est une très bonne petite unco. Et je pense qu'on a une foil parce qu'il reste plein de cartes derrière. Donc ce serait cool. Le Magmarot qu'on a déjà ouvert, donc c'est cool. La dague du Valeureux qu'on a déjà vu. En rare, on aura le droit au sarcophage abandonné. Magnifique encore une fois. Mais qu'on n'avait pas ouvert. Donc pour 3, c'est un artefact qui dit que vous pouvez lancer des cartes non terrain avec le recyclage depuis votre cimetière. Mais c'est génial! C'est génial! Et si une carte avec le recyclage devait être mise dans votre cimetière d'où qu'elle vienne, et qu'elle n'a pas été recyclée, vous l'exilez à la place. D'accord. Donc en gros, si vous recyclez, elle va au cimetière, mais si vous la jouez, si c'est une créature et qu'elle meurt, elle va aller exiler. Et si vous jouez un rituel ou un éphémère depuis votre cimetière qui avait été recyclé au préalable, il est exilé ensuite. Non franchement, je pense que c'est une bonne carte, il y a vraiment moyen de se monter un truc, pas forcément compétitif, mais assez fun, avec des cartes qui tournent autour du recyclage. Et non, malheureusement, on n'aura pas de foil, en fait, c'est juste que j'avais pas retiré le jeton, malheureusement. Allez, ne vous inquiétez pas, on a encore pas mal de boosters à s'ouvrir. Donc on peut encore s'ouvrir des choses. Allez, c'est parti, donc tout ça, bien sûr, on passe. Défaite de Jace qu'on avait déjà ouvert. J'ai cru voir une foil, ça serait bien. Oh, Scarabée, mais j'ai cru voir une foil. Donc on va voir. Donc Scarabée des carrières. On a une 4-5 pour 5. Quand le Scarabée des carrières arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière. Ah c'est pas mal ça.
Ça fait une 4-5 et il va vous ramener un terrain. Alors c'est assez drôle parce que c'est un scarabée... comment on appelle ça, c'est Bousier je crois, donc enfin je sais pas si vous connaissez ces scarabées, mais en fait ils trimballent une espèce de petite boule de caca ou de crottin ou de ce que vous voulez avec eux, en marchant à reculons et en la faisant rouler avec leurs pattes arrière, et ils s'en servent après pour je sais pas trop à quoi ça sert, est-ce qu'ils la mangent, est-ce qu'ils ramènent ça dans leur nid pour y mettre leurs œufs ou je ne sais quoi. Dans tous les cas c'est un scarabée, et là en fait ce qui pousse, c'est carrément une lune, quoi. J'ai envie de dire, c'est un truc monstrueux. Donc ouais, c'est une 4-5, mais tout de même, quoi. C'est assez violent. Les ruines du passé sont le terreau de l'avenir, oui, effectivement. Donc pourquoi pas. Donc ok, très bien. Donc en tout cas, elle est très jolie. L'effet de contre-jour est très sympa. On aura à nouveau Cryptes éternelles. On aura l'éternel du feu dévastateur. C'est très chouette de le repiocher parce que c'est une bonne carte. Donc c'est super cool. Et donc, alors ouais, on a bien une foil. Je vois qu'on a le bon nombre de cartes. On aura le droit à un terrain classique. Puis attention, on aura le droit à... Oh! Bah voilà, on est tombé sur une invocation. Alors qu'est-ce que c'est? C'est Forbid, donc Instant, donc c'est un éphémère qui coûte 3. Big Back, discard 2 cards, counter target spell. Donc en fait c'est un contre qui... ouais, c'est super qu'on ait pioché une invocation, dites donc. Donc en fait ça coûte 3, 2 bleus, 1 incolore. Vous contrecarrez un sort ciblé, tout simplement. Et si en même temps que vous faites ça, vous vous défaussez de 2 cartes, eh bien, vous la renvoyez dans votre main au moment où le sort se résout, donc pour pouvoir recontrer plus tard. Donc c'est plutôt une bonne petite carte, donc c'est pas bien sûr damnation ou lune de sang ou quoi que ce soit, mais c'est un bon petit contre. Alors l'illustration est assez fade malheureusement, mais on voit Azoret qui est en train de se faire complètement envahir par des sortes de sauterelles. Donc c'est cool, écoutez, c'est pas forcément la plus folle qu'on aurait pu piocher, mais c'est super d'avoir pioché une invocation. Donc, alors pour ceux qui se demandent, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette carte en anglais toute bizarre? Alors les invocations, alors j'ai juste enlevé le jeton qui était derrière, championne d'esprit, ce sont des cartes qui existent qu'en anglais, qui en fait sont disponibles de manière vraiment très rare dans vos boosters. Donc là, Amonkhet et l'âge de la destruction. Donc ces cartes là sont en fait des rééditions d'anciennes cartes qui sont assez puissantes. De base c'est des cartes assez puissantes. Et que si vous les piochez en limité, donc en draft ou en scellé, vous pouvez jouer avec durant votre partie. Par contre, ces cartes-là ne sont pas légales en standard, hein. Sauf bien sûr si vous ouvrez le dieu scorpion ou je ne sais quoi. Mais ces cartes-là, vous ne pouvez pas les jouer en standard tout simplement. C'est juste pour votre collecte. Et en général, c'est des cartes qui ont plutôt une bonne petite valeur. Donc si ces cartes ne vous intéressent pas, renseignez-vous, hein. Si ces cartes ne vous intéressent pas parce que vous jouez en standard ou quoi que ce soit et que vous souhaitez pas les collectionner, renseignez-vous parce qu'elles ont quand même une petite valeur. D'autres joueurs pourraient être intéressés pour vous les échanger à bon prix. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt chouette, je suis plutôt content là, pour le coup, et franchement honnêtement, c'est pas cool que ça arrive sur la dernière partie, c'est vraiment une bonne chose, quoi. Donc je vais mettre ça, je sais pas où le mettre du coup, je vais le mettre ici, voilà, parfait. Donc non, pas là, je vais le mettre avec les mythiques, donc c'est génial, d'ailleurs on va mettre ça là, et il nous reste quand même, oh là, franchement, il nous reste 9 boosters, est-ce que c'est pas super cool? Non franchement là, je me suis dit, allez, je vais me prendre... Je vais m'ouvrir un display de l'âge de la destruction sur la chaîne et tout, ça va être sympa. Je vais en ouvrir qu'un seul parce que maintenant on arrête d'ouvrir 6 displays à chaque fois parce que ça coûte trop cher. Je me suis dit, comme d'hab, on va avoir un display moyen sans plus et tout. Et non, on ouvre des trucs de fou, je suis content, je suis vraiment super content. Bref, ça on connaît, on aura à nouveau l'hydre qu'on avait déjà ouverte tout à l'heure. Oh, magnifique montagne, ça c'est cool, c'est vraiment cool. Un jeton, et on continue. On continue. Oh là là, yes, on a ouvert une petite invocation. C'est une très bonne chose. Parce qu'ils m'en fait 2, parce que j'en avais ouvert une dans mon quête, donc ça me fera 2 petites invocations. C'est très bien. Je remercie le vendeur de je ne sais plus quelle boutique où j'ai acheté cette boîte. Je crois que c'était Magic Bazar, sans vouloir faire de pub ou quoi que ce soit. Donc je te remercie, qui que tu sois, de m'avoir donné ce display et pas un autre. Voilà. Bref, Éternel Manticore, ça coûte 5. C'est une 5-4 affliction 3 qui attaque à chaque combat si possible. C'est sale, c'est juste sale. Pour l'avoir testé au combat, c'est sale. Voilà, tout simplement. Marraine de l'espoir, c'est cool. On a plein de cartes qu'on n'avait pas
qu'on n'avait pas vu, donc ça coûte 2, vous pouvez, c'est une de 2, vous pouvez payer un l'engager, dégager un terrain ciblé, donc ça c'est rentable que si vous avez des terrains qui produisent 2 mana, ou alors vous payez un, vous l'engagez, vous la surmenez, et vous dégagez 2 terrains ciblés. Donc ça peut être pas mal, ça peut servir. L'entité des eaux sanguines qu'on a déjà vu tout à l'heure, l'âge de la révélation, voilà, donc ça c'est la première carte élément de l'histoire, en fait c'est ça, on a 5 âges différents je pense, ça coûte 6, ok, c'est magnifique encore une fois, ça coûte 3 de moins à lancer s'il y a au moins 10 permanents non-terrain sur le champ de bataille, très bien, donc ça coûte que 3 du coup, et détruisez tous les permanents non-terrain, c'est juste débile quoi, c'est juste que des phrases débiles quoi. Un petit jeton zombie, une plaine, et on continue. On continue. On arrive sur la fin, mais on n'a pas encore tout à fait fini. Je pense qu'on peut encore s'ouvrir une mythique. Il y a de l'espoir. Donc tout ça on a déjà vu. L'ange du dieu pharaon. Oh, je crois que je vois qu'on a une foil. L'ange du dieu pharaon, ça coûte 6. C'est une 4/4 vol qui se recycle pour 2. C'est très sympa. Très sympathique. Horde maudite, on l'a déjà vu, ruine, on a déjà vu, rare, on aura le droit à l'intelligence de l'essaim avec le dieu sauterelle en fond, qui est un peu en mode 3D dégueulasse, c'est un peu space. Ça coûte 7 et c'est un enchantement, et ça fait qu'à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous pouvez copier ce sort et choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Ouais, ça coûte 7, mais après ça fait le café quoi, voilà. Donc c'est pas mal. On aurait le droit à la dague du valeureux en foil, donc bah, c'est une Unco foil. Après l'illustration est jolie, mais elle a vraiment un angle très space, comme on le disait, un peu aplati et tout. La perspective est complètement foirée, j'ai l'impression. Donc bon bah on aurait tellement pu tomber sur mieux en foil. Ouais, j'avoue que là les foils qu'on a piochés, excepté l'invocation bien entendu, sont pas forcément les foils les plus jolis qui soient, ce qui est un peu dommage. Genre ça en foil. Pourquoi on n'a pas ça en foil quoi? Ou n'importe quelle carte éternelle, elles sont tellement jolies. Je suis sûr que tout le bleu est foil en plus. Oh là là, pourquoi on pioche pas ça quoi? Donc, tout ça on a vu. Tourment de scarabée, on n'a pas vu je pense. Vous enchantez un joueur, c'est une malédiction et ça coûte 5. D'ailleurs c'est le dieu scarabée qu'on voit je crois là. Au début de l'entretien du joueur enchanté, ce joueur perd 3 points de vie à moins qu'il ne sacrifie un permanent non-terrain sous défaut d'une carte. Ouais c'est un peu chiant quoi. C'est un peu chiant. Mais ça coûte un peu cher je trouve. Dune des morts, c'est un désert, encore un désert, et donc il vous met du mana incolore, ou bien quand ils sont mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, vous mettez un jeton de 2 de noirs zombies. Donc ça c'est déjà plus sympa. Vous allez le détruire grâce à un autre de vos terrains qui détruisent les déserts, et ensuite bah, quand il sera mort, vous mettez une petite de 2, ça peut être pas mal. Yes, éternel amout qu'on avait ouvert dans les decks de Planeswalker, mais j'étais passé beaucoup trop rapidement dessus. C'est une carte complètement pétée. C'est une 5/5. Déjà, c'est un zombie, crocodile démon. C'est une 5/5 pour 3, affliction 3. C'est dégueulasse. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, vous devez mettre un marqueur -1/-1 dessus. Par contre, si jamais il arrive à passer, vous lui retirez tous ces marqueurs -1/-1. Donc en gros, ou bien votre adversaire qui bloque, mais à chaque fois qu'il bloque, ça va affaiblir la créature, mais il va se prendre 3 points de vie. Ou bien il bloque pas, et votre créature redevient 5/5, c'est juste débile, elle est juste magnifique cette carte, je surkiffe cette carte. Si je me crée un mono noir ou un noir blanc ou noir bleu zombie, je la mettrai dedans, ça va être trop sale quoi. Je vais me faire un deck zombie basé à mon quête, ça va être fun, ça va être très fun. Un marais, oh yes, 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 terrain, full art, foil. Bon j'aurais préféré je pense l'île ou la montagne, mais le marais c'est très bien. Yes, c'est cool, on en a pioché au moins un, je suis super content, c'est génial. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Franchement, on n'en ouvre pas un par display. Hein. On en ouvre, enfin le ratio c'est bien inférieur à 1 par display. Hein. Sur un manquette, on en a ouvert 6 displays, on en a trouvé peut-être 1 ou même 0, je me rappelle plus, mais c'est super dur à trouver ces conneries, hein. C'est super dur à trouver. On continue, on retrouve l'espèce de sphinx qui n'est pas un sphinx, défaite de Nissa on a déjà vu, ça on vient de le voir, en proie au désespoir, oh là là c'est joli comme tout. Donc rituel pour 2 jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez ont le piétinement, et en plus à chaque fois qu'elles infligent des blessures de combat, un genre vous piochez une carte, c'est super fort, parce qu'en vert avoir de la pioche et du pied comme ça c'est super fort, et en plus vous pouvez repayer 2 plus tard, et ça coûte que 2, c'est 2 et 2, hein.
Donc 4 en tout si vous jouez les deux durant le même tour. Jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez acquièrent la menace en plus, et à chaque fois qu'elles infligent des blessures de combat à un joueur, ce joueur se défausse d'une carte. Mais c'est sale, imaginez si vous jouez les deux quoi en même temps. C'est juste trop sale quoi. Oh, c'est super sale. Oh, bah encore une fois, le super serpent, mais on n'a pas pioché la carte qui crée le serpent. Ce qui est un peu dommage. Non, franchement, je suis très content de ce display pour l'instant. Je pense que vous serez d'accord avec moi, je suis très content. Il ne nous reste plus qu'à piocher un petit Planeswalker et ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. Donc on va voir ça. On a encore quelques boosters. Donc l'ange du dieu pharaon, on l'a déjà vu. Triompher, on l'a pas vu ça par contre. Donc ça c'est assez classique, c'est un peu comme Overrun. Ça coûte 5, les créatures que vous contrôlez gagnent plus de pieds d'éléments jusqu'à la fin du tour. Overrun, donc envahissement c'est pareil mais c'est +3/+3, donc c'est un peu moins fort. Mais par contre ça coûte 2 et 3 je crois. Donc bref, c'est ok sans plus. La huppe, donc le ou la huppe on a déjà vu. Huppe au féminin je pense vu que c'est facile. On a déjà vu. Rare, on aura le droit à solennité, très bien, donc ça coûte 3. On a le cadavre d'Oketra sur la table. C'est un peu triste, mais bon. Les joueurs ne peuvent pas gagner de marqueurs. Donc ni de marqueur expérience, ni de marqueur poison, ni de marqueur ce que vous voulez. Donc c'est pas mal. Hein. Ouais, contre les EDH expérience, c'est un peu sale. Et les marqueurs ne peuvent pas être mis sur des artefacts, des créatures, des enchantements ou des terrains. Ça, c'est une carte de side. Hein. Tous les jeux avec des marqueurs +1/+1, ils sont baisés. Ça peut très bien être pour vous aussi, si vous avez des cartes à malus +1/-1 qui vous mettent des marqueurs +1/-1 en tant que malus, bah, ça les annule. Pas de marqueur +1/-1 à cause de l'infection ou ce que vous voulez. Ouais, ça, à mon avis, c'est une carte qui aura de l'avenir en side, notamment contre les decks infection. C'est vraiment fort, je trouve. Très bonne petite rare, et donc on a un terrain foulard, c'est cool, c'est vraiment cool. Il nous reste 3 boosters, on a ouvert que 4 mythiques, il nous en faut une cinquième, en 3 boosters, il nous faut une 5e mythique, allez, croisons les doigts. Alors si vous le désirez, vous pouvez souffler sur votre écran. Je ne sais pas si ça fera quoi que ce soit, mais ça pourra peut-être aider. Je suis pas sûr qu'on ait déjà vu celle-ci. Alors, on a normalement la carte éternelle qui va avec. Voilà, la voilà. Hop, comme ça on a les deux. Donc c'est une 2/2 pour 3 qui peut gagner +1/-1 jusqu'à la fin du tour en payant un bleu. Donc elle peut passer 3/1 quoi. Ah oui, elle peut passer 3/1 ou elle peut passer 7/1 si elle est éternelle. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ok. Pas mal. Bonne petite unco, je pense. Enfin, bonne utilisation en tout cas de l'éternalisation. Alors, où est-ce qu'on en est? Oh oui, voilà, il est temps de finir la vidéo tout de même. On prend notre temps pour cette toute dernière. Donc, appel à l'autorité, on l'a déjà vu. Et on aura un rare, ce sera pas notre mythique. Démon de l'Apocalypse qu'on avait ouvert en foil tout à l'heure. Encore un terrain foulard, c'est cool. Et champion du fléau solaire en jeton. C'est cool, c'est cool. C'est cool. Hop, on continue. Avant-dernier booster. Où est notre mythique? Petite mythique. Éternel Manticore, c'est très chouette. Je suis content de la revoir. Exploitation, on l'a déjà vu. L'araignée, yes, c'est cool de l'avoir repioché. Rare, voleur de rêve. Donc c'est une 1/2 pour 3 avec la menace. Donc c'est pas très fort pour l'instant. Par contre, à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur se défausse d'autant de cartes. Déjà ça c'est plus intéressant. Et en plus ça s'éternalise pour 6. Et je suis pas sûr qu'on l'ait pioché en jeton. J'ai pas l'impression, non. En tout cas, ça m'a l'air d'être une bonne petite rare à éternaliser. J'aime bien. Un terrain foulard, c'est cool. On en pioche vraiment beaucoup là ces derniers temps, donc c'est cool. Dernier booster, ouais. Donc, je vais rien dire par rapport au fait qu'on a pioché une invocation et qu'on a pioché que des bonnes mythiques, mais quand même 4 mythiques, ça me paraît léger. Si on pouvait en piocher une petite 5e dans ce booster, ce serait vraiment chouette. Parce qu'on a on a une foil. Donc tout est possible, ça va vraiment être le booster du suspense ultime. Donc ça, on a déjà vu. Alors, défaite de Gideon, qu'on a déjà vu. Manifestation abjecte, qu'on a déjà vu. Lutter, et donc... Mythique, yes. Oh là là, dernier booster. Nicol Bolas. Yes, c'est quoi ce display? Franchement, c'est quoi ce display? On va faire un récap après, c'est un truc de malade. Oh yes, et on a une foil juste derrière quoi. Enfin presque juste derrière, on a d'abord un terrain. Oh yes, donc déjà
le jeton que je retire. Yes, yes, yes. Donc on en a déjà parlé dans la vidéo où je parle de ma petite précommande, donc je ne reviens pas dessus. Mais yes, 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 yes. Ok, c'est cool. Display de l'espace. Franchement, display de l'espace. On continue avec le terrain. Oh, ça aurait été magique que ce soit un full art, quoi. Et donc, la foil, attention, commune. On peut pas tout avoir non plus. Et ce sera le tourment de venin. Ok, donc c'était une carte plutôt correcte. Et bon, qui rend, c'est pas la meilleure carte à rendre en foil, même si tous les petits trucs de poison vert là rendent vraiment bien, puisqu'ils sont tous bien luisants. Ok, donc c'est cool. Donc bref, franchement, si on récapitule, on a eu, au niveau des foils communes et unco, rien de fou, sauf ce magnifique terrain, un terrain full art foil quand même. On est un terrain full art foil. Au niveau des terrains full art, justement, je voulais compter. On en a eu un petit paquet quand même, donc alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc c'est à peu près 1 tous les 3 ou 4 boosters, c'est à peu près ça sur ce display, donc je pense que c'est à peu près le ratio, donc bon voilà, c'est correct. Au niveau des rares, alors je rappelle qu'on va essayer de tout remettre comme il faut dans la main. Alors les choses vraiment très sympathiques, alors bien sûr n'hésitez pas à me corriger si vous dites ouais non ça t'est pas passé dessus mais c'est super cool. Donc on a eu ça en 2 exemplaires, alors ça c'est pas fou, le démon est plutôt correct je trouve, qu'on a eu d'ailleurs une fois en normal et une fois en foil, je tiens à le rappeler. Donc Solennité qui est vraiment très sympa comme carte, ça c'était fort aussi je trouvais, la Moute éternelle je suis vraiment content, donc ça ok, ça peut être sympa, l'hydre qu'on a eu en 2 exemplaires qui est pas folle quoi, lui voilà l'éternel du feu dévastateur, franchement ce nom à la Yu-Gi-Oh quoi, mais ça vaut tellement le coup, 2 exemplaires c'est vraiment cool. Donc ça c'était ok, ça ok, ça ok, je suis content d'avoir eu un petit chat comme ça. Ça c'était très sympathique aussi, ça ok, ça c'est très sympa aussi, moi ça m'intéressait bien. Une excavatrice, c'est vraiment cool. D'ailleurs je crois que la carte est sortie aussi en version Game Day ou un truc comme ça, donc ça vaut le coup de se renseigner. Un souverain, dernier jugement de Bontu c'est cool, ça c'est cool aussi. Et voilà, et un mirage miroir, donc ça c'est plutôt cool. Donc les rares franchement, je suis plutôt content au niveau des rares. Donc clairement il va m'en manquer si je veux faire ma collection ou quoi que ce soit, mais franchement, pas mal. Et au niveau des mythiques, alors là, oh là 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 là. Alors bien sûr, Nicol Bolas, voilà. Notre petite invocation, voilà. Razaketh, je suis vraiment très content de l'avoir pioché. Le dieu scorpion, super. Donc du coup, il me manque que le dieu scarabée par rapport aux 3 dieux. Un énième cheval à crête, donc là j'aurais préféré, je vous avoue, piocher plutôt la grosse créature rouge ou la grosse créature bleue, là elles sont plutôt sympathiques en plus. J'irai voir si elles sont pas trop chères, je me les procurerai peut-être. Et par contre, la grosse chimère de sa mère, voilà, il fallait le dire, qui est sympa comme tout, donc franchement, on se met... Enfin franchement, est-ce qu'on se met pas bien? Est-ce que ça vaut pas, franchement, un énorme partage de votre part? Est-ce que ce display valait pas le coup? Est-ce que vous êtes heureux d'être resté jusqu'à la dernière partie de ces 4 vidéos qui étaient, je l'avoue forcément, un peu longues, mais je pense qu'on s'est bien fait play sur ce display, en tout cas je suis très content. J'espère que vous avez vous aussi passé un bon moment, que ça vous a plu, que le format vous plaît toujours. Franchement, à chaque fois que j'ouvre un display un peu comme ça, en mode bien décortiqué, je dis mais dites-moi si ça vous plaît pas, si vous voulez un truc plus rapide ou quoi que ce soit. Et à chaque fois, personne ne me dit rien, donc je me dis que ça va, que ça vous plaît. Alors je suis conscient que ça peut être un peu long si vous connaissez déjà un peu l'extension, donc je vous invite à ce moment-là à aller voir à la fin de la dernière partie pour justement avoir le récap si vous préférez. Dans tous les cas, on verra, je sais pas si on s'ouvrira un autre display l'âge de la destruction. Celui-ci était tellement bon, je suis pas sûr d'avoir envie de retenter ma chance sur un deuxième, sachant qu'on risque d'avoir forcément quelque chose de moins bien. Donc je suis un peu frileux à ce niveau-là, donc on verra bien. Quoi qu'il en soit, donc moi je vais vous laisser là-dessus. Je suis très content, je vais aller sliver tout ça. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Magic et autres encore une fois, hein, pour de nouvelles ouvertures épiques. Allez, à plus.